sourire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette session du Parlement le pied au plancher en recevant directement un honorable parlementaire qui nous vient de très loin. Il vient d'Abidjan. Mesdames et messieurs, il est magnifique et il s'appelle le Magnifique. Yeah. Bonsoir, les belles dames. Bonsoir. Les garçons, bonsoir. Les jolies femmes, bonsoir. Garçons, bonsoir. Ah non, aujourd'hui, là, je suis venu pour défendre les femmes. Parce que les femmes souffrent trop. La femme souffre trop. Oui. Moi-même, je suis garçon, je suis homme, mais je sais qu'on fait souffrir les femmes. C'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Regardez, femme, quand elle est dans un foyer, elle a problème. Elle est célibataire, elle a problème. Même elle cherche mari encore, elle a problème. Oui. Sérieux. Oui. Parce qu'elle ne sait même pas, lui qui est en face d'elle, là, lui qui est en train de la draguer, là, elle ne sait même pas quel boulot il fait. Quand elle dit, bébé, tu fais quel travail? Il dit, je me défends. Mon frère, qui t'a attaqué? Ou bien qui t'a attaqué, puis tu te défends. Aïe. Souvent, les garçons, ils ont des manies, façons de faire. Ils ont toujours leurs jetons dans l'espace. Quand la fille lui demande un petit service, j'ai besoin d'argent, il y a un petit jeton en l'air là. Si ça tombe dans ces temps, je vais te gérer. Ah bon, toi, ta banque là, ça n'est rien. Non, mais les garçons, soyons sérieux. Les femmes souffrent trop. Les filles, soyez vigilantes maintenant. Tous les hommes qui sont bien habillés, surtout ceux qui sont en veste là, et tous ne sont pas des boss. Faites attention, il y a témoin de Jéhovah dedans. Non. Sérieux? Non, sérieux. Normalement, beauté donne foyer, mais c'est le comportement qui amène à la mairie. En d'autres termes, on veut dire, en amour, c'est l'extérieur qui attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Vous voyez, non? C'est parce que les femmes, elles n'ont rien à se reprocher. C'est pourquoi elles se maquillent toujours. Elles figurent pour bien se présenter. N'est-ce pas? Mais les hommes, moi je pense que vous devez manger du maquillage pour vous faire une beauté intérieure. Vous devez manger du maquillage pour vous faire une beauté intérieure. Les hommes sont... c'est pas possible. Tu prends l'enfant des gens, tu la mets à la maison, tu veux qu'elle soit souriante. Ok, tu la laisses faire le ménage, la cuisine, la lessive, et puis tu veux qu'elle encore sourie. La seule fois où j'ai vu femme sourire en train de faire lessive, c'est dans la publicité. Ou bien, les femmes, c'est pas vrai? Aïe, toujours, oui. Elles sont là, oui, garçon fait parler femme, elle va parler jusqu'à... Sérieux, hein? Regarde, si tu vois un homme mal habillé en ville, là, si tu vois un homme mal habillé, derrière lui se cache une femme qui est fatiguée de parler. Veste jaune, chemise violet, pantalon gris, chaussures violet. On dirait le drapeau d'Éthiopie. Non. Femmes souffrent. Les femmes, je vais vous donner un petit conseil. Hein? C'est vrai qu'on cherche foyer. Hein? C'est vrai que vous voulez vous marier. C'est vrai. Mais faites attention. Déjà, même, quand vous voyez le gars, même, il y a des petits détails que vous devez suivre. Attention, hein? Toi-même, tu écoutes. Ton mari écoute. Qui va changer vos ampoules? Prends un grand détail, tu vas équilibrer. Et puis, garçon qui écoute, quand il te donne goumé, dès que tu vois une gamme net, ton cœur est chaud. Aïe. Aïe. Les deux en même taille. Sérieux. Les femmes, soyez vigilantes. Vous avez compris? Désormais, tu vas chez ton mec, tu vas chez ton gars. Dès que tu allumes la télé, si ça tombe sur Télénovelas, qui est passé avant toi? Qui a dormi là-bas hier? Faites attention, soyez prudentes. Hein? Je vous en prie, tu es une femme, tu es dans un foyer. Les parents de ton mari t'aiment, mais ton mari même ne t'aime pas. Ma chérie, tu n'es pas dans le foyer.
Tu es dans le centre d'accueil. Il faut sortir. Sérieux. Soyez vigilants sur les détails. Et puis remarquez, hein, une femme qui est heureuse dans son foyer n'est pas la titulaire. Oui, oui, une femme qui est heureuse dans son foyer n'est pas la titulaire. Une titulaire ne dort jamais en paix. Elle est toujours combattue par les appels entrants de son mari, les petites du quartier. Elle veille. Aïe. Toi, tu es titulaire et puis tu as dormi. Une titulaire veille au grain. Bon, maintenant, il y a des cas aussi. Si ton mari ne te visite pas beaucoup la nuit, s'il n'aime pas la nuit, c'est que tu es la titulaire. Oui, parce qu'il n'a plus rien à prouver à la maison. Tous les défis sont ailleurs. Ah. Oui. En tout cas, c'est pour dire que la femme, je ne sais pas dans quelle relation vous êtes actuellement avec vos gars, à quel niveau vos relations sont actuellement, mais débrouillez-vous. Si votre relation ne vous amène pas à la mairie, ça n'a qu'à vous envoyer au moins à la banque. Bonne nuit, amis sportifs. Bye, il a fini de parler. Le magnifique, mesdames et messieurs, pour commencer cette session du Parlement. Oui, vice-président numéro 2, Charlotte. Oui, à propos des femmes là. Oui. J'ai une proposition de loi qui, je pense, va plaire à beaucoup de femmes ici. Je propose qu'on vote une loi qui va punir les hommes qui fournissent à leurs amis infidèles des alibis pour les protéger de leurs femmes. T'as dit, toi, Charlotte, ça dit, je ne sais pas si tu penses que le Parlement, c'est pour toi et puis ton mari. Mais dès que tu as un problème dans ton foyer, on n'a qu'à voter une loi contre. C'est-à-dire, si tu n'as pas honte de nous, au moins respecte-nous. Mais honorable Dubé, c'est quoi qui te surprend dans l'affaire? Quelqu'un qui bouffe l'argent de son mari et du Parlement. La personne va réfléchir comment? C'est ça le problème. Est-ce que je me suis adressée à vous? Hein? Est-ce que moi je vous ai parlé ce matin-là? Est-ce que tu peux nous parler? Président, il faut leur parler. Hein? Charlotte, je suis d'accord, hein? Mais des fois, je me demande, quand tu parles, est-ce que tu t'entends toi-même? Mais, Président, il y a des hommes ici au Gondwana qui mentent trop. Ils mentent à leurs femmes qu'ils vont en mission, qu'ils sont avec leurs amis, alors que c'est faux. Et depuis un certain temps, hein, les embouteillages sont devenus leurs meilleurs alibis. C'est-à-dire, Charlotte, moi, je ne suis pas avec le président. Pourquoi dire à ma femme que je suis avec le président? Mais pourquoi? Dans quel intérêt? Pourquoi? Mais c'est ce que je dis. C'est justement de ça que je parle. Je vais vous raconter une histoire. L'autre jour, le mari de ma copine lui dit qu'il s'en va rendre visite à son grand frère. Le même jour, ma copine et moi, on décide d'aller au salon de coiffure. Et comme on veut prendre un raccourci, qui on voit? Le bon monsieur assis avec une jeune fille sur ses jambes en train de s'embrasser. Oui, c'est bien, ouais. C'est bien beau, tu nous as raconté l'histoire. Mais tu ne nous as pas dit si le monsieur est dentiste ou pas. C'est ça? Mais, Charlotte, là, le grand frère a fait quoi? C'est ça même à ça que je pensais. Il a fait quoi? Il devait faire quoi? Quand on l'a appelé, vous savez ce qu'il a dit? Il dit que son frère était aux toilettes. Bon, Charlotte, on reviendra là-dessus. Tu mets le doigt sur un sujet très sensible. Mais nous allons accueillir un autre honorable parlementaire qui vient de très loin. Mesdames et messieurs, il a traversé le désert, il vient de Tunisie. Levez-vous pour faire un accueil mémorable à Nidal Sadi. Bonsoir le Parlement, est-ce que ça va? Alors moi les amis, dans ma vie, j'ai beaucoup cherché... non, pas l'amour, j'ai beaucoup cherché le travail et j'ai fait des entretiens d'embauche partout dans le monde. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a un vrai problème au niveau des questions qu'on te pose dans les entretiens d'embauche en France. Pour nous les Africains, les questions qu'ils posent là, ah non, c'est foutaise. C'est un foutaise.
Ils ont des questions bizarres. Moi, je suis arrivé, le gars, il te dit « Bonjour, asseyez-vous ». Alors, première question à laquelle vous allez devoir répondre, c'est « Pourquoi vous voulez travailler au sein de notre entreprise ?» Là, tu sais, en tant qu'Africain, tu as deux sortes de réactions. Une réaction extérieure, plus française, c'est pour lui. Et une réaction intérieure, plus africaine, c'est pour toi. Réaction extérieure. Bonjour, alors je suis momentanément à la recherche d'un emploi et j'ai vu que votre société recrutait et je serais honorifié de travailler pour une grande société de gardiennage comme gardien. Ça, c'est ce que ta bouche a dit. Mais à l'intérieur, réaction intérieure. Et... Pourquoi je vais travailler dans votre société? À ton avis, pourquoi les gens ils travaillent? Toi-même, tu es là, pourquoi tu travailles? Est-ce que c'est pour la gloire? Est-ce que c'est pour le prestige? Si je pouvais aller à Yopougon et payer les maguis pour ma goutte, tu crois que je serais là aujourd'hui? Attends, et le gars il continue, il rajoute même, je vous jure, on m'a posé cette question en France. Deuxième question. Si vous étiez un ami à vous-même, que diriez-vous de vous-même? Et... Attends, je vais aller me droguer un peu pour répondre à ta question. Merci. Et là, toi aussi, pareil, tu continues. Réaction extérieure. Alors, je suis un peu gêné, j'aime pas trop parler de moi. Je dirais que Nidal est quelqu'un de très dynamique, très motivé, toujours prêt à rendre service pour le bénéfice de l'entreprise. Cependant, il a ce petit défaut, je ne sais pas si je peux vous le dire. Étant un adepte de la perfection, mensonge. Étant un adepte de la perfection, il a toujours tendance à courir derrière les autres pour s'assurer que leur travail est bien fait. Ce qui lui vaut sa réputation de lèche-cul. Voilà. Réaction intérieure. Alors déjà, Nidal, le matin, tu lui parles pas! Tu lui parles pas! Tu le laisses fumer sa cigarette tranquillement, boire son café. Hein? Vous voulez parler des heures supplémentaires? Ah, mais à partir du moment où un Africain vient travailler, toutes les heures sont supplémentaires. Juillet, août, comme d'habitude, je suis au pays. Et le mieux, c'est que tu me payes et que tu me vires juste avant, comme ça je suis au pays et j'ai mon argent. Non, vraiment, beaucoup de différences entre l'Europe et l'Afrique, mais j'ai remarqué que le vrai point commun entre l'Europe et l'Afrique et le reste du monde, c'est vous, mesdames. Où que vous soyez, vous êtes fatigantes. Attention, je dis ça tout en sachant que pour moi, c'est la femme qui domine sur Terre, c'est la femme qui a le contrôle. Je vous le dis, parce que, mesdames, vous avez deux armes de destruction contre lesquelles nous, les hommes, on ne peut pas lutter. La première, c'est... D'accord, je n'ai rien compris, mais je suis complètement d'accord avec toi, ok. Et la deuxième, c'est... Blablabla, 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 d'accord, tais-toi, ok, d'accord. Ok, tu as couché avec mon frère, mais c'est de ma faute, il n'y a pas de problème. Vous imaginez pas ce que nous, les hommes, on est prêts à faire pour avoir le silence. Moi, je vais vous dire un truc. Mesdames et messieurs, en 1991, il y a un navigateur nommé Gérard d'Aboville. Il a traversé l'océan Atlantique à la rame en 181 jours. À votre avis, qu'est-ce qui peut pousser un homme normal à faire ce genre d'exploit bizarre si ce n'est une femme chiante?
J'imagine trop la scène, sa femme elle a dû commencer à la maison, blablabla, blablabla, blablabla. Il est parti dans la cave, il a pris sa barque, sa rame, et pendant 181 jours, il était là comme ça. La sorcière! La va me tuer! Go soyez! Je vous ai tué! Merci, c'était tout pour moi! C'était Nidal Sadi! Mesdames et messieurs, Nidal Sadi au Parlement. Président. Oui, vice-président numéro 1, on Bien. t'écoute. Moi, en tant que premier vice-président de ce Parlement, Oui. je tiens à affirmer que je suis venu ici pour travailler. Ce n'est pas pour écouter les balivernes des gens. Alors, mettons-nous au boulot. Toi-même, Baliverne. Toi-même, Baliverne. Je te gifle. Ça veut dire quoi, ça? Bon. Je te gifle. Ok, viens me gifler. Viens, viens. Oh. Viens. Bon, je suis fatiguée de toi. Viens. Viens me gifler. Bon, viens me gifler. Charlotte, Viens là. Oh. Charlotte, Viens. tu ne vas pas te battre Bon. contre un homme. Charlotte, Président, il faut laisser. tu ne vas pas te rabaisser à te battre contre un homme. On Je dit, vais quand, me rabaisser. on dit quand le singe veut mourir, il trouve qu'il fait chaud dans la forêt. Ça, là. Go. Toi et moi aujourd'hui, là. Toi et moi, là. C'est ton pied, mon... Viens, viens. Elle veut me Viens faire si tu es commettre un un homme. délit de crime crapuleux. Viens. Et puis après, maintenant, ça va rester sur ma conscience. Regarde-moi celui-là, là. Viens. Viens Charlotte. si tu es un homme. Charlotte. Viens, lève-toi. Regarde-moi un coup de type comme ça, là. Viens. Viens, non. Viens. Ça dit, celle-là, Viens elle me pense voir. que, comme Viens. elle frappe son mari général, elle pense que tous les hommes sont pareils. Celle-là, j'ai rempli le magasin, la marchandise. Mais viens. Viens. Faut venir. Oh, président, faut me laisser. Oh. Viens. Charlotte, viens, assieds-toi. Ton mari regarde. Ah, je m'en fous. Président fondateur regarde. Tu t'en fous aussi. Sadi, Non, eh, non, non. moi je ne comprends pas. Sauterelle veut frapper mouche. Dites-le. Qui est sauterelle, qui est mouche? Dis-moi, qui est sauterelle, qui est mouche? Dis-moi. On essaie de la calmer. Je ne suis pas go, hein. Dis-moi. Moi, Président, je suis dis-moi non. pas femme, fais pas comme ça 2 fois sur moi. Hein. Dick-Beu, arrête-toi aussi. Charlotte, assieds-toi. Accepte une fois, tu es sauterelle ou bien tu es mouche. Président, quand Laissez-la, laissez-la. Vous ne la connaissez pas. Toi, tu ne peux pas dire que tu es en train de pleurer. Bon, écoute. T'as dit, tu prends les gens pour des enfants. Faut laisser. Si tu finis ton reggae là, faut dire, on va continuer. Ça dit que nous on n'a qu'à voter une loi pour tes copines qui ont des maris qui ne peuvent même pas fermer leur bouche dès qu'ils voient une fille. On ne peut pas voter cette loi-là ici. Bon, Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Dick-Beu Travail. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tabac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, le Gondwana, a posé sa candidature pour l'organisation des prochains Jeux olympiques. Le gouvernement veut qu'on travaille pour que ces Jeux-là ne soient pas cantonnés uniquement à la capitale et qu'ils aillent dans les régions. J'attends vos propositions. Président, Oui, vice-président numéro moi 1. je propose mon village pour toutes les compétitions de natation. Ton village? Oui. Comment ça? Go, faut être raisonnable. On ne va pas construire une piscine olympique dans ton village. Ah, président, chez moi là-bas, nous on a les meilleurs nageurs du pays. Et tu crois que nager dans une piscine olympique, c'est la même chose que nager dans les marigots de ton village? Président, Quoi?
Il faut parler à ta petite fille, là. Mais pas lui, elle est à côté de toi. Moi, c'est la mère qui va lui parler tout de suite. Ça veut dire... Digbe, tu vas où? On vient à peine de commencer. Soldat, Oui, honorable. viens. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Président, Oui. c'est le vice-président Dubé qui a commandé ça. Le café, les viennoiseries et tout? Voilà. Mais c'est à quelle occasion? Voilà, mets ça là, mets ça là. Ouais, toi, depuis quand tu nous fais des cadeaux ici? Ça sent du louche. Non, go, toi aussi. Ça, c'est rien, c'est juste des cadeaux pour des collègues. Dubé, j'ai dit, c'est très louche. Hein? Ça, c'est rien. On a une vie ici. Hein? Voilà. Repos. Voilà. Dégagez. Président, Oui. avec ce qu'on remarque ces derniers temps-là, Oui. ça là, faut pas goûter avant lui-même. Hein. Regarde, je regarde, je ne goûte pas. Faut pas goûter. Non. Faut que lui-même il goûte d'abord. On ne sait jamais. Digbe, prends le café là, tu goûtes. Essayez déjà de sentir le parfum. Je sens. Non. Il faut goûter à ce café-là avant tout le monde. Voilà. Go. Hein? L'odeur là me met KO. L'odeur de quoi? Ah, mais c'est délicieux. Ah bon? Go. Espresso. Hein? Espresso du Rwanda, je suis sûr. C'est de l'espresso? Digbe? Oui, c'est ça, exactement. Espresso du Rwanda? Voilà. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très bon, ça pique un peu. Oui, alors, c'est du Kenkeliba des montagnes. Mais, Oh, président, d'accord. ça très bon. c'est du vrai café de Burundi. C'est ça que tu Voilà. as? C'est le café burundais. Voilà, c'est ça, exactement. Mais Ah oui. Hein? Oh, j'ai dit, le goût passe là. Ça passe Voilà, là. voilà. Ça fait de tout. Ah non. Digbe, là tu as assuré, hein? Non, mais, Non, cher c'est- président, on ne peut pas quand même ne pas faire des cadeaux à des collègues comme vous. Tu Merci sais, beaucoup. ce café, Oui. il n'y a que les présidents, les Poutine, les Macron, c'est eux qui consomment ça. Le Joe Biden, Oui, voilà, les Joe Biden. le Barack Obama Voilà. et moi. Comment ça et toi? Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire une petite pause. On passe du café du Rwanda et du café du Burundi à un honorable parlementaire qui est une honorable parlementaire que vous connaissez tous. Elle est belle, elle est talentueuse, elle est baoulée. C'est la Go Aou sans façon. Priska, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Très bien. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Ouais, moi c'est maman na chic, maman na classe, maman na élégance. Ça. Maman na fraîcheur. Fraîcheur, il y a pas glaçon, il y a pas neige, il y a pas congélateur. Bon, avant de commencer, on va applaudir nos mamans. Applaudissements. Merci. Avant, on pensait que nos mamans étaient méchantes et tout, et qu'elles ne nous aimaient pas, mais elles nous ont bien éduqués et elles nous aimaient beaucoup. Avant, si par malheur, tu n'as pas eu ton examen, tu as échoué à ton examen, que Dieu a fait qu'en plus tu n'es pas allé en vacances, tu es dans la même maison que ta maman, il faut prier, Dieu va te rendre transparent ou bien invisible. Oui. Parce que si tu n'as pas eu ton examen, j'ai dit, quand quelqu'un t'appelle, tu passes devant elle comme ça. Et quand c'est pour marcher, là, tu sais marcher. Mais l'examen, là, tu n'as pas eu. Mais la démarche a quoi à voir avec l'examen? Si tu es en train de causer un peu avec tes frères, que tu ris, hein? Donc ta gorge marche. Ça fonctionne. Et puis tu n'as pas eu ton examen.
soif, tu vas dans la cuisine pour boire de l'eau. Elle te suit. Si c'est l'eau là, tu sais boire. Mais examen là, tu n'as pas eu. Regarde, faut pas finir mon eau. Mais maman, c'est l'eau du robinet. C'est plein du robinet. Regardez-moi ça. Regardez. Et puis je parle, tu parles. Je parle, tu parles. Donc tu vois qu'elle est en train de s'énerver, tu te tais. Je te parle, tu ne réponds pas. Et puis tu vois, elle s'énerve quand elle veut te taper. Mais instinctivement, tu bloques sa main. Wouh! On soukoumi, on soubomi. Venez, elle est en train de me frapper. Je suis couché par terre ici, elle m'a fait tomber. Elle est arrêtée. Hein? Non, mais non, maman. Et puis avant, si ta maman est énervée contre toi, il y a étranger, elle veut te parler. Je dis, son regard seulement, dès qu'elle te regarde, oui, tu te connectes à son Wi-Fi, il y a transfert de données. Tu sais exactement ce qu'elle veut te dire. Mais nous là, on a gâté nos enfants, ils sont pourris comme ça. Yeah. Junior, Junior, on gifle pas tata. Quelqu'un est venu vous voir, Junior a giflé ça. Maman là même en train de parler pour dire que Junior, on gifle pas tata. Elle n'a même pas fini de parler, tu entends quoi là? Junior a giflé sa maman. Non, Junior, on l'a désiré, on ne crie pas sur lui, on ne lui donne pas de fessée, on ne le punit pas, sinon il va souffrir d'un dysfonctionnement comportemental. D'accord? Il faut continuer à pourrir Junior, hein, comme tu es immortel là, pourrissez vos enfants, vous allez voir. Non, et puis en plus, moi, ma maman, femme baoulée. Oui, c'est-à-dire que chez nous, même si tu ne comprends pas baoulé, que ta maman t'insulte, il y a un bruit qu'elle prend pour accompagner ton injure là. C'est ça qui te fait mal. Elle te regarde et puis elle dit Nyanga. Ni encore sous Nantio. Vrougou, vrougou, vrougou. L'injure même tu n'as pas compris. Mais le vrougou, vrougou là, ça fait mal même si tu ne comprends pas. Moi, ma maman, tu viens lui dire, maman, j'ai mal à la dent, il y a la carie là, ma dent bouge. Elle dit, oh, yoya. Ça te fait mal. Ça veut dire, ça c'est rien, j'ai écrasé un médicament, va te purger. Mais, c'est quel nez qui relie la dent à... Je sais pas. Mais bon, maintenant on a grandi, on est des tontons, on est des tatas, on est des mamans, on est des papas et tout. Et souvent, moi je suis chrétienne, donc quand je vais à l'église, souvent le pasteur dit « Jeûnez pour vos enfants, quand ils passent des examens pour leur éducation, jeûnez. » Donc la dernière fois, le pasteur a donné 10 jours de jeûne à fruits pour nos enfants. 10 jours à fruits, c'est-à-dire que tu jeûnes, le soir c'est fruits, tu manges. Ce sont 10 jours. Le premier jour, je jeûnais, je mangeais des fruits à la descente. Le deuxième jour, je fis la même chose. Le troisième jour, je dis, mais ma fille, est-ce que tu ne vas pas pousser tes connaissances en fruitologie? Donc, je décidais de pousser mes connaissances en fruitologie. Quand j'ai fini, j'ai appelé ma copine Perpétue. Allô, Perpétue, la perpétuelle. Perpétue, est-ce que tu sais que arachide, c'est fruit? Perpétue, est-ce que tu sais que oignon, tomate, piment, c'est fruit? Perpétue, banane douce, c'est fruit. Maintenant, de la même famille des bananas bananios, banane plantain, c'est fruit, Perpétue. Perpétue. Donc, Perpétue, on doit soigner sokonga tetroni. Il faut faire sauce arachide, il faut tout banane. L'homme de Dieu a dit fruits, il n'a pas dit sous quelle forme les fruits doivent être mangés. C'est là que j'ai compris que quand la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, c'est là que j'ai compris. On vient aller voir.
Alors, chers collègues, chers Digbe, chère Charlotte et cher Gou, les Jeux olympiques au Gondwana, comment faire pour qu'ils profitent à toutes les régions de notre pays? J'attends vos propositions. Président. Oui, Gou. J'ai une idée de sport à mettre en avant pour nos régions. Oh, mais Gou, tu as déjà fait ta proposition. Laisse-nous parler aussi. Charlotte, laisse-le. Hein, peut-être qu'il va nous proposer autre chose que dans la natation dans les marigots de son village. Hein. Charlotte, nous, on travaille. Président. Oui, mon cher vice-président numéro 1. Vraiment, pardon pour les piscines, là. Hein? Ouais. Mais est-ce que pour les Jeux olympiques, là, oui, est-ce qu'on peut inclure des sports traditionnels de chez nous? Oui, bien sûr. Tu penses à quoi? Par exemple, la lutte traditionnelle. Mais ça existe déjà. Ça existe aux Jeux olympiques depuis longtemps. Charlotte, ça existe, mais ce n'est pas la même chose. Ah. C'est pas ce qu'on appelle la lutte traditionnelle gondwanaise. Pour eux, là, c'est la lutte gréco-romaine. Oui. Tu comprends? Oui. Moi, une lutte où on tombe plusieurs fois, on se relève, on se roule par terre, on tombe, on revient. Ça, c'est pas lutte, ça. Tu as raison, mon cher Gou. La vraie lutte gondwanaise, c'est tu tombes une fois, ton genou même touche à terre. C'est fini. Tu as perdu. Tu as perdu. Voilà. Souvent, les combats, ça lutte. Oui. Mais Digbe, tu vas où encore? Soldat Dao. Honorable Digbe. Envoie les trucs. C'est quoi ça encore? Moi, je n'ose même pas regarder dedans. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est un cadeau de ma femme. Quand elle revenait de notre ferme, elle est venue avec quelques affaires bio, quoi. Ta femme? Oui. Ah bon? Oui, bien Digbe, sûr. tu as une ferme bio, tu nous as caché ça. Elle m'a caché ça, hein? Oui, non, mais elle voulait te faire la surprise. Tu sais, il y a une pommade, une crème à base d'argile gondwanaise. Ah bon? Et oui. Et puis, il y a des feuilles de baobab, des montagnes. Waouh! Oui, donc... Et en plus, Go, j'ai demandé à Soldat Dao de te mettre un cadeau supplémentaire dans la voiture. Ça va être ta surprise. Président, en plus de nous, oui, du varan séché bien pimenté. Quoi? Hein? Ah! Adam, ouais. Dieu. Adam, vrai varan séché avec piment. Je t'ai dit, hein? Poivre de montagne. Oui! Président, il m'a eu. Ah bon? Voilà. Tu vois? Et puis, tu sais quoi? Ah bon, il n'y a pas que ça. Ma femme a rajouté des chenilles séchées comme tu aimes là. Ah, dis-moi, tu me connais. Tu me connais tellement. Tu connais ma femme aussi. Tu connais ma famille, quoi. Non, tiens. Petit, viens dans mes bras. Viens. Non, vraiment, tu es un gars bien. Je savais. Quand tu es sorti la main, j'ai dit à président, j'ai dit, lui là, on peut compter sur lui. C'est un petit. Je n'ai pas dit ça. Alors. J'ai dit ça. Non, Go, tu es moins cher, hein? Vraiment. Alors, mesdames et messieurs, comme tout est bien qui finit bien, nous allons continuer de plus belle en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient du pays de Pierre Ankendengue, le Gabon. Il s'agit de Yann Koko. Bonsoir. Aïe. Aïe. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, avant toute chose, j'aimerais savoir, est-ce que parmi vous, il y a des personnes à qui les hommes de Dieu ont déjà interpellé dans la rue pour parler de Jésus? Il y en a? Non, applaudissez très fort pour vous. Mais... Ah, ouais. Non, franchement, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là. Ouais, j'ai trop de respect pour les hommes de Dieu. Ça dit, les gars, ils te parlent de Jésus, c'est comme si à 20 minutes, ils étaient ensemble. Hein? Mon frère, c'est Jésus qui m'envoie vers toi. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Oui, c'est vrai, mais moi, j'ai déjà ma femme.
Non, il n'y a pas longtemps, il y a un Dieu qui m'a interpellé et il m'a dit, mon frère, là où tu me vois là, est-ce que je peux prendre 5 minutes de ton temps? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Bon, pour commencer, moi, c'est frère David. Et toi? J'ai dit, bon, moi, c'est frère Lucifer. Ah, tu n'as pas un autre nom? J'ai dit, bon, pour les intimes m'appellent Poutine. Bon, ok, bon, frère Lucifer. En fait, je viens comme ça pour te parler de Jésus. Parce que moi, avant, j'étais comme toi. J'ai dit comment? Gros? Et il dit non, pas ça. En fait, j'étais sombre comme toi. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, j'ai de l'éclat, je rayonne. J'ai dit, mon frère, il faut arrêter ça. Jésus, ce n'est pas un produit de beauté. Non, j'ai dit, il faut arrêter ça. C'est comme si tu regardais un film sur Canal+, et après, à un moment donné, tu vois, spot publicitaire. Boum! Spot de Jésus. Quand la beauté sera au naturel, une crème éclaircissance, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth pour les peaux noires. Et 3 jours après, ressuscite les cellules mortes. Un contact pour Jésus-Christ de Nazareth, Jérémie 33, verset 3. Avec Jésus-Christ de Nazareth, tu tapes pas poteau. Jésus-Christ de Nazareth, satisfait ou remboursé. J'ai dit non. J'ai dit ça, j'ai dit c'est pas sérieux. Et quelque temps après, j'ai rencontré le best des bestes. Vous connaissez, non? Les témoins de Jéhovah. Non, non. Ceux-là, eux, c'est des boss. Bon, sauf que ça fait quand même un moment, je n'ai plus vu les gars. Bon, on peut être en train de chercher les gars comme s'ils sont dit au paradis. Hein, parce que ceux-là, ils sont très forts. Non, c'est-à-dire, les gars, eux et nous, c'est comme vous voyez les taximans et les policiers. Vous voyez, non? C'est-à-dire, quand vous vous observez à distance, pendant que toi, tu réfléchis comment l'esquiver, lui, il réfléchit comment te tacler. Tu vois? Donc, du coup, tu es là, tu cogites. Mais au finish, ce sont eux qui gagnent toujours. Ouais. Moi, je me laisse tout berner parce que quand tu vois les gars, déjà, les gars, ils sont frais, ils sont filés. Ça, on ne va pas se mentir, ils sont toujours bien habillés. Chemise, pantalon, cravate, chaussures bien cirées. À la première vue, le gars, il te rappelle Papa Wemba dans ses débuts de carrière. Mais la partie qui vient tuer, c'est quand les gars, ils cassent l'ambiance, ils te posent des questions. Mon frère, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir où iras-tu après la mort? Ah, en fait, une question comme ça, c'est là, à un moment donné, tu regardes en haut, tu regardes en bas, tu regardes à côté, tu dis, ah, mon frère, en fait, bon, demande-moi où j'irai après ici, je te dirai que j'irai à la maison. Mais la mort, je ne sais pas. Bon, ok, d'accord, mon frère, mais qu'est-ce que le royaume des cieux? Ah! Obligé de dire, bon, mon frère, en fait, moi, je suis un peu pressé. Non, mon frère, attends d'abord. C'est là où il te somme dans la fatale, la brochure. Non, mais quand tu regardes les brochures, là, non, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai été impressionné. J'ai été choqué. Tu vois, les parents jouent avec les serpents. Les enfants jouent avec les lions. Non. Tellement j'ai été choqué quand j'ai vu les enfants jouer les lions. Le lendemain, j'ai amené mon fils jouer avec le chien du voisin. Le chien a failli le mordre. J'ai dit non. Après, eux et moi, on s'est revus encore. Ils ont encore voulu me dire, oh mon frère, regarde d'abord la brochure. J'ai dit, attendez. Les images là, là où tout est joli, normalement, c'est dans quel pays? Les gars m'ont dit, en fait, frère, sans te mentir, nous-mêmes, on ne connaît pas, on partage seulement. Merci, c'était Yann Coco. Bienvenue au Parlement du Rire, le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Rabat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tabac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Merci. Charlotte. Président. Charlotte. Oui, président. Dis au vice-président numéro 1 que j'attends très vite ses propositions quant à l'ordre du jour.
Président, mais je ne comprends pas pourquoi tu passes par moi pour lui demander ça. Charlotte, tu es la vice-présidente numéro 2 de ce bureau exécutif et de ce Parlement. Donc, je t'ai donné des ordres, tu les exécutes un point, un trait. Ok, maman. Le pouvoir est doux. C'est-à-dire, tu peux parler mal à la femme de quelqu'un, puis il n'y a rien. Oh, toi-même, ta femme, là, tu ne peux pas lui parler comme ça, même en rêve. Digbe, tu n'es que le simple vice-président numéro 3 de ce Parlement-là. Et je t'informe que tu te trompes lourdement si tu penses que je n'entends pas ce que tu marmonnes dans ta barbe, là. Et je t'apprends, je n'ai pas fini. Oui. Et je t'apprends que si tu es mécontent de la manière dont je préside ce Parlement, tu es libre de prendre la porte. Aïe, président. Moi, je sais qui ici. Tu as déjà vu l'accident et puis Vigile est venu faire constat. Alors, donc, tâche de ne jamais oublier ta place. Quant à toi, Charlotte, j'attends que tu exécutes mes ordres. Oui, président. Vite! Oui, président. Go. Président te demande là-bas. Président demande que tu... Go, c'est à toi que je parle, non? Toi, la petite fille, là. Depuis quand tu m'appelles Go comme ça, de façon familière? On a gardé les moutons ensemble. Hein? Ça veut dire quoi? Je te rappelle que je suis ton supérieur hiérarchique. Donc, appelle-moi avec respect. Est-ce que c'est compris? D'accord. Ok. Maman. Non, le pouvoir est doux. Ouais, le pouvoir est doux. Elle dit pour rien comme ça. Et puis, quand tu as le pouvoir, tu n'as pas peur. Hein? Femme de général, regarde comment on lui parle. Il ne peut même pas dire ça à sa femme. Sa propre femme, il ne peut pas lui dire ça. En temps réel. Mais bon. Toi, petit vice-président numéro 3, là. Toi, tu es en bas de tout le monde ici. Hein. Tu es mon subalterne. Tu es même en bas de la petite fille, là. Regarde-moi ça. C'est toi qui as osé ouvrir ta boîte de conserve pourrie, là, pour parler. Moi, j'ai dit quoi? Où au moins ils viennent là? Est-ce que vous avez déjà vu escargot là? Ah. J'espère que tu n'oublieras plus jamais. Charlotte. Président. J'attends. Cher vice-président numéro 1 du Parlement du Rire, le président te demande de lui donner tes propositions pour cette séance. Chère présidente numéro 2, tu pourras dire à ce monsieur qui est perché là-haut, là-bas, comme un perroquet malade, que moi, en ma qualité de premier vice-président de ce Parlement, je n'ai pas reçu communication officielle, mais un format de l'ordre du jour de cette session. Et donc, sa demande est nulle et non avenue. Il faut lui dire ça. Président, le vice-président numéro 1 dit que ta demande est nulle et non avenue. Et c'est pas tout. S'il ne connaît pas le règlement de ce Parlement-là, ce n'est pas ma faute. S'il est devenu un président par coup d'essai ou bien coup de maître ou bien c'est par hasard. Voilà, par hasard. Charlotte. Président. Dis à ton insignifiant voisin de gauche que s'il a été nommé vice-président numéro 1 de ce Parlement, c'est par pitié. C'est parce qu'il est le plus vieux de ce Parlement. C'est parce qu'il est le seul à avoir vécu au XVIIe siècle ici. Un parlementaire dont la place est au musée. Un parlementaire qui ne sait ni lire, ni écrire, qui ne sait pas utiliser Internet. Un parlementaire qui ne sait même pas prononcer Google. Il dit gouli, gouli, goul.
qui ça? Non, je ne Président. voulais pas être à ta place, Charlotte. Si. Président, Président, pourquoi je vous ai fait quoi? Président, oui. Huissier. C'est la Président, suite. Très vite. très vite. Mesdames et messieurs, très chers parlementaires, je vous annonce le premier. Vous le voyez à la télévision, vous l'entendez à la radio, et récemment même, sa croissance a augmenté de 10 chiffres. Faites un triomphe, s'il vous plaît, pour l'excellentissime Brice Hano! Merci. Bonsoir. Bonsoir, chers élèves. On va commencer par une petite question. Qui aime aller à l'école ici? Arrêtez, ne faites pas comme mon grand-père, qui était un vrai menteur. Mon grand-père, il dit, oui, voilà, vous, les enfants de maintenant, vous avez tout. Quand il commence par ça, il faut t'inquiéter. Vous allez à l'école. Nous, on n'avait rien. Par exemple, nous, pour partir à l'école, on attendait que... Oh, vraiment, mon grand-père. On attendait qu'une voiture passe au quartier pour pouvoir lire nos livres. Ah, le vieux. Le vieux. Il y a combien de voitures qui passaient à ton époque là-bas là? Mais comme c'est mon grand-père, je dis rien. Alors on va parler un peu de l'école, parce que pour moi, l'école, c'est vraiment, ils nous ont marmaillé avec ça. Quand je suis arrivé à l'école, j'ai vu que l'autre école qui était en face de mon école était un peu bizarre quand même. Ils avaient tout en beau, une belle clôture, de belles fleurs, il y avait un beau mur, il y avait des guirlandes dans les classes. Ils avaient même dessiné des animaux sur les murs. Mais moi, dans mon école, les animaux, on les voyait aussi. Mais ils étaient devant nous. Tous les matins, on se disait, hey! On chassait les animaux. Là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas trop. Hein. Parce qu'ils ont tout ça. D'ailleurs, quand ils s'amusaient, parce que nous, on les entendait, ils s'amusaient. Et les amis, ils avaient de bons noms. Tu vois, ils disaient, Pichou, donne le ballon à Loulou. Oh, Kachou a touché. C'était ça avec eux. Alors que nous, quand on s'amusait, on entendait, Zadi, faut pas frapper Tchakaridja. Hein. Tchakaridja. Tchakaridja. On a même pris ça fait une chanson. Tchakaridja, oh Tchakaridja. N'ayez pas honte, vous étiez à l'EPP comme moi. Chantez bien. Et donc, à propos de chansons, dans l'école des autres, là, ils chantaient de jolies chansons. Alouette, gentille alouette, alouette. Nous aussi, on chantait des chansons. Mais ce n'était pas les mêmes. Et même quand ils chantaient les mêmes chansons que nous, ce n'était pas la même chanson. Ils chantaient coin, 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 c'est l'automobile. Mais nous, on chantait ça en Djoula. Coin, 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 allélo. Coin, 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 allélo, c'est... Il y a beaucoup d'élèves Djoula ici. Mais non. Et les chansons ont évolué comme ça. Il y a eu les instituteurs. Eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'ils nous apprenaient comme chanson. On a chanté longtemps. Ami Yim Sabi, Ye Yam Saba. La 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 la. Il m'a fallu 20 ans pour que je comprenne qu'on disait Ami, tourne-toi vite, je lance la balle. Mais j'avoue que Ami Yim Sabi est plus joli que Ami, tourne-toi vite. C'est ça en fait qui est intéressant. Vous voyez? Et donc, les instituteurs eux-mêmes, ils ne savaient pas. Dans l'institut, dans l'école, les autres des instituteurs, quand ils parlaient aux enfants, ils parlaient bien. Alors, Pichou, 2 plus 2, tu ne sais pas? Allez, réfléchis un peu. Chez nous, on entendait 2 plus 2, tu ne connais pas. Il y a cassé gueule. C'est comme ça qu'on nous parlait. On nous parlait comme ça. Après, on dit, vous êtes têtu. Mais quand on nous parle comme ça, nous, on a qu'à devenir comment? Ils étaient bien chez les autres. Ils avaient des goûters. À 16 heures, ils avaient leur goûter, ils mangeaient des cornichons, ils avaient des biscottes. On mangeait claclo et feu. Il y a huile, tout ça. On mangeait, ça ne fait rien.
Et les autres, ils avaient des cartables, de jolis cartables. Ils venaient à l'école avec leurs jolis cartables. Tu vois, il y avait Hello Kitty et tout ça dessus. Mais non, nous, on avait un petit boron façon là, tu vois. On avait un petit boron. Ardoise qui était dedans. Pour les autres, je les voyais, ça me faisait trop mal. Chez les autres, ils avaient leurs ardoises. Quand ils écrivaient, ils bougeaient un petit truc comme ça. Oh, ça effaçait. Nous. Il y avait ça. Et quand ça ne suffisait pas... Merci, c'était tout pour moi, je m'appelle Brice. Charlotte. Président. Je dois aller dans mon bureau, je vais m'absenter un peu, d'accord? Pendant Oui, mon président. absence, je te nomme présidente par intérim de ce Parlement. Président. Quoi? Mais je ne peux pas faire l'intérim alors que le vice-président numéro 1 est là. Charlotte, tu discutes mes ordres. Je te dis que tu seras présidente par intérim de ce Parlement à mon absence. Un point, un trait. Non, président, vraiment, tu veux me mettre dans les problèmes. Tu veux me mettre dans les problèmes. Les textes stipulent qu'en cas d'indisponibilité du président, c'est le vice-président numéro 1 qui prend le relais. Charlotte, ici, les textes, c'est moi. D'accord? Et puis, qui te dit que je suis indisponible? Je Non. serai dans mon bureau à passer quelques coups de fil importants. T'appelles ça de l'indisponibilité? Président, s'il te plaît, vraiment, je t'en supplie, ne me mets pas dans les problèmes. D'accord, ok, il n'y a pas de problème, Charlotte. Je respecte ta liberté de dire non. Et comme je suis le président de ce Parlement, ben, je suis libre de choisir qui je veux. Et donc, je nommerai volontiers le vice-président numéro 3 qui va être le Merci, président. président, merci. Voilà. Merci. Voilà. Non, président. Président, non, c'est bon, c'est Quoi? bon. Président, je J'ai peux dit c'est assumer bon. cette tâche avec honneur et fierté. Non, président, ça Charlotte? va. C'est bon, président, c'est bon. D'accord, tu acceptes d'être la... Oui, j'accepte. Ok, d'accord. Donc, tu es la présidente par intérim de ce Parlement, Charlotte. N'en déplaise à certains jaloux, suivez mon regard. Pour une fois, il allait être président. Il faut le laisser. Laisse, attends. Go. Il y a quoi? Tu veux quoi? Rien. Alors, Y a laissez-moi rien, tranquille. Go. Hein. Non, il n'y a rien. Laissez-moi tranquille. Là où je compris. suis là. Où je suis là, je boue. D'accord. Digbe, Oui. faut lui demander. Ouais, toi, Gou, là. Il y a quoi, le président et toi? Il vient de sortir, non? Pourquoi tu ne lui as pas demandé? Ouais, mais toi, tu es là. C'est parce qu'il n'est pas là que je te demande. Parce que vous deux, quand vous êtes là, j'ai posé la question à un, ça a des problèmes. Il y a quoi entre vous? Attendez, quand il va venir là, vous allez lui poser la question. Lui-même, il sait. Il sait ce qu'il y a. Mais Go, ça fait des années et des années que vous vous connaissez ici, Et le alors? président et toi. Et alors? Moi, je ne comprends pas. Il y a eu tellement de problèmes ici, il y a eu des choses qui ont même explosé dans ce Parlement. Laissez-moi Vous êtes tranquille. toujours ensemble. Laissez-moi tranquille. Hein? Mais qu'est-ce qui est arrivé au point où vous ne vous parlez pas? Le président il t'a escroqué de l'argent ici. On a réglé le problème. Uh-huh. Il t'a doublé sur 2 plantations. On a réglé le problème. Je ne comprends pas. Il a même changé sa voiture avec ta nouvelle voiture qui devait venir. On a réglé le problème. Mais qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui là qui est plus grave que l'argent? Parce que c'était des milliards. Le respect. Messieurs, Quoi ça? le respect de ma personne, c'est plus important que tous les milliards du monde. Le respect. Attends. Comme si lui-même se respectait. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Le président t'a manqué de respect? Hein, honorable Go, à quelle occasion? Un fréluqué comme ça, toi, me manques du respect. Lui, quand je travaillais au Parlement ici, lui, il était encore dans le ventre de sa maman. Lui là, il était dans le ventre de sa maman. Il n'était pas encore né. Ça m'a toi manqué du respect aujourd'hui. Parce que quoi? Lui, il est qui? Un goguenard comme ça. Toi, tu peux me manquer du respect? Fripouille d'andouille que tu es. Présidente par intérim, Charlotte, Oui, président. j'espère que ta présidence a été un long fleuve tranquille. Elle a et que... surtout été de courte durée, président. D'accord, mais ça va se renouveler, tu sais, Charlotte. J'espère que certains jaloux saboteurs aux yeux de crocodile
n'ont pas profité de ta présidence pour perturber la session. Bon, non, tout s'est bien passé, Honorable Président. Charlotte. Ouais, président Sommeil. Puisque c'est toi qui as su l'intérim, je t'informe que moi, je vais aller dans mon bureau pour passer quelques coups de fil importants. Et puis respirer l'air pur, qui n'est pas pollué par des indigènes perchés là-haut, là. J'arrive. Bon débarras. Bon. Enfin, l'air est débarrassé du variant alpha. Président, oui. Monsieur. Oui. Fais-toi plaisir, monsieur. Merci, Président. Je sers un air frais et pur. Eh oui, pur. T'as pas besoin de mettre un cache-nez, hein? Le prochain jeune est talentueux, madame, monsieur. Il est le sosie de Vegeta de Dragon Ball Z et de MC1 le rappeur. En provenance du Congo-Brazzaville de Roga Roga, accueillez-le comme il se doit parce que c'est sa première fois ici au Parlement du Rire, le très talentueux Dali Cardinal. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Je reviens du Congo-Brazzaville. Je me présente, moi c'est Dali Cardinal, l'homme au sourire panafricain. Le meilleur sourire du monde. Vous savez, ils sont venus en Afrique, ils ont pris beaucoup de choses. Hein? Ils ont pris beaucoup, ils ont tout pillé, toutes les richesses. Nous on a dit d'accord, prenez tout ce que vous voulez, mais en retour, construisez-nous seulement de très bonnes routes. Eux, ils nous ont construit des routes effervescentes. Des routes qui se dissoudent au contact de l'eau et qui fondent au contact du soleil. Ça dit quand tu prends les ferralgans, tu mets dans l'eau, ça fait tcha. Ça fait un toukou. Ça brille et puis ça disparaît. Désormais en Afrique, plus précisément chez nous ici au Gondwana, quand il pleut, le goudron aussi disparaît. Tu es sorti de chez toi à 7h du matin, tu as laissé le goudron. Toi-même, tu as vu le goudron. À ton retour à 20h, c'est le goudron qui te laisse. Tu vois le goudron partir de là, tu dis, je ne veux plus revenir, je change de quartier. Et moi, ce qui me fait mal avec ces routes effervescentes, quand tu arrives parfois à 50 mètres de chez toi, il n'y a pas la route. Partout, c'est l'eau. C'est la mer. Et là, tu vois les petits quartiers en train de nager à l'intérieur. Si tu fais attention, tu peux voir le bateau de Titanic sur l'eau. Quand tu le demandes, petit, mais où est passé le goudron que j'avais laissé ici? Tu regardes, vieux père, le goudron, là, on a volé ça. Et moi, ce qui me fait le plus mal, parfois, tu arrives à 50 mètres de chez toi. Tu es en voiture, tu ne peux pas passer de l'autre côté parce qu'il y a l'eau. Moi, j'ai vu des gens, on ne m'a pas dit. J'ai vu des gens. Il arrive en voiture, il descend de la voiture, il prend sa voiture, il met sur la tête, il arrive de l'autre côté, après il continue. J'ai vu. On ne m'a pas dit, j'ai vu. Et puis quand il arrive de l'autre côté, il regarde ceux qui sont là-bas. Eh, mon frère Benny, tu traînes encore là-bas, mais tu n'as qu'à prendre ta voiture et puis mettre sur ta tête et puis passer. De toutes les façons, on est en Afrique. Ah, non, ça fait plaisir. Et puis, très normalement, si on a des routes effervescentes, ça veut dire aussi qu'on a des maisons, hein? Des maisons que moi j'appelle MDR. Différent de mort de rire. Ça veut tout simplement dire maison à durabilité réduite. Le genre de maison, quand il pleut, la pluie, on la commence à l'intérieur de la maison. Mais on la termine. Parce que, mesdames et messieurs, si tu commets la maladresse de la terminer à l'intérieur de la maison le lendemain matin, toi, ta maison, ton quartier, ta parcelle, ta famille, ta ville, vous rêvez dans un autre pays. Et c'est seulement quand tu te réveilles dans un autre pays, très tôt le matin à 5h, tu vois une personne passer avec 5 bouteilles de bière. Mon frère, il n'a pas encore ouvert les bouteilles, mais il est déjà sous. Après, il te dit, mon frère, tu ne prends pas la bière. Mon frère, il n'y a pas de doute, tu t'es réveillé au Cameroun. Ne cherche pas loin. Et quand tu te réveilles très tôt le matin, tu vois des jeunes passer, beaucoup de jeunes. Ils te regardent, après il y a un qui s'arrête et dit, hé, mon frère, tu as fini de nous couper, non? Maintenant c'est nous, on va te dire. Tu t'es réveillé à Abidjan. Si tu ne fais pas attention, tu es dans les quartiers chauds d'Abidjan, Bobo et puis Youpougon. Et mesdames et messieurs, quand tu te réveilles très tôt le matin, très tôt, poliment, tu vois un vieux père passer avec beaucoup de respect. Tu lui dis, bonjour vieux. Il t'aurait dit, hey, on a pissé dans ta tête. Parle encore, je vais taper des dents. Tu t'es réveillé au Gondwana, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup, c'était Dali Cardinal.